Tac. Du coup, petit résumé de l'épisode précédent, en gros, puis de ce que vous avez vécu jusque-là. Je remonte très loin. Vous êtes partis, vous vous êtes réunis, appelés par l'oracle Versi, que vous êtes allé voir. Euh, Elle vous a annoncé une prophétie qui vous concernait tous les cinq, dans laquelle il y avait eh bien, trois choses importantes. Du coup, elle vous a donné ces prophéties à accomplir, quoi ce serait votre destinée, quelque chose qu'elle voit dans votre futur, quoi qu'il arrive. Sur ce, après quoi vous êtes allé, après l'avoir libérée, parce qu'elle était quand même un peu emprisonnée par Eleka, la guenaude envoyée par Sidon pour justement vous empêcher eh bien, d'accomplir cette prophétie qui va quand même à l'encontre un peu du retour des Titans. Vous êtes arrivé à Estoria. À Estoria, vous avez rencontré Pitor, Pitor le fabuleux, Pitor le maître des lieux, qui s'est trouvé être aussi le papa de Zarae. Zarae qui a aussi rencontré du coup sa demi-sœur. Le passé du père. Mais, Voilà, voilà. Et derrière ça, en fait, vous avez fait une nuit à la taverne, vous avez bien discuté, vous avez rencontré aussi eh bien, des prêtres fort sympathiques au temple de Sidon, la personne de Gaius qui retenait prisonnière la sœur de Zarae qui s'appelle Enora. Et après cela, eh bien, vous avez entendu parler dans la taverne de quelqu'un qui se dirigeait vers un endroit dans la forêt un peu perdu sur la piste de jeunes filles qui avaient disparu et dont les mamans voulaient les retrouver. Il vous en avait proposé un peu d'argent, mais Zarae avait refusé cet argent de bon cœur en disant que vous alliez apporter votre soutien. Sur la route, vous aviez croisé un jeune alphelin qui était viticulteur, qui avait visiblement pas mal de problèmes. Il vous avait proposé son radeau en échange du fait que vous gériez sans problème. Vous aviez malheureusement pas tous été unanimes sur la question. Il y en a quelques-uns qui avaient prêté serment de l'aider, puis d'autres qui finalement ont dit que vous étiez un peu trop pressé pour ça. Pourquoi vous êtes pressé? Parce qu'en fait, le chemin jusqu'au temple où vous êtes actuellement, le temple moussu, prend déjà 2 jours. Il y a aussi 2 jours pour revenir. Et que dans 5 jours exactement, à partir du moment où vous êtes parti d'Estoria, eh bien, il y a Peter qui a organisé une rencontre avec le roi des centaures, qui est à la porte d'Estoria. Et vous avez envie d'être à ce rendez-vous aussi, donc le temps presse un petit peu. Vous êtes arrivé au temple moussu, temple un peu en sale état, hein, qui est oublié depuis un certain temps. Et sur place, en fait, vous avez vu une jeune fille qui a accouru dans votre sens, poursuivie par des petites bestioles qui ressemblent un peu à des satyres, mais un peu plus malsains, que vous avez défoncé, hein, on va pas se le cacher. Et vous êtes arrivé dans le temple où à l'étage, ça semblait juste être une ruine, mais en fait, les traces de vin et de pas vous amenaient au sous-sol de cet étage-là, dans une ancienne clairière dans laquelle il y avait un grand arbre avec un tronc coupé. Une petite clairière à l'ouest de cet arbre où vous aviez rencontré eh bien, un petit satyre très mignon qui vous avait fait du gringe, à Zarae en tout cas, et puis après à Jocasta également. Et vous étiez monté tout droit devant pendant que vous discutiez. Il y avait eh bien, Krinagos et Ivelios qui étaient partis en éclaireur dans la partie un peu plus construite de cette clairière souterraine. Et qui était tombé nez à nez en fait avec une scène un peu particulière, un banquet qui était présidé par Démétria, une dryade à la peau assez sombre, qui était visiblement pas sur ses meilleures années, gardé dans une grande salle par un gigant, une créature censée disparue, une espèce de cyclope à 6 bras, lourdement armé malheureusement.
et 4 jeunes filles qui étaient en train de dîner avec Démétria. La scène était plutôt bucolique jusqu'à ce que, en fait, vous compreniez qu'il y avait des petits soucis derrière ça. Alors, le premier est que au milieu de la pièce, sur la table, eh bien, il y a une corne de dragon qui n'arrête pas de, de donner du vin. Corne de dragon qui n'a pas manqué de piquer l'œil de Crinagos tout en même temps qu'elle discutait. Il y avait dans les plats aussi une espèce d'odeur un peu particulière. Vous avez compris que eh bien, ce repas en fait était quelque chose un peu malsain, un peu mauvais qui se passait pour ces jeunes filles, qui malheureusement, après quelques temps que Démétria a gagné en blablatant, en racontant une histoire de son passé, eh bien, ces jeunes filles se sont pour la plupart transformées en créatures un peu infernales avec des cornes qui leur sont poussées, une peau qui s'est vraiment affadie, et puis des ongles qui se sont allongés et elles sont comme devenues un peu furies. Et là-dessus, malheureusement, le combat s'est engagé par on va dire l'assassinat de Démétria parce elle a pas tenu un tour, je crois. Et sur ce, bien, vous étiez bien engagé dans ce combat, ce qui s'annonce un peu compliqué, on va pas se mentir, parce qu'aux dernières nouvelles, on a Ivelios qui a 0 point de vie, qui s'est fait jeter dans un coin par le grand gigant. Ça, c'était bien. On a Aelio aussi, qui est à 0 point de vie quand il a essayé de quitter le corps à corps avec ses ménades un peu trop énervées. On a Zaré qui est monté sur la table pour essayer d'éloigner une ménade justement de la seule jeune fille qui ne s'est pas transformée, du fait d'avoir été à côté de Krenagos qui lui a enlevé son plat. La ménade a atterri sur ses copines et puis elles sont tombées au sol. Et enfin, eh bien, on a Jocasta et Krenagos qui essayent de défendre tant bien que mal la seule civile qui reste, la seule jeune fille un peu effrayée qui actuellement est en train d'essayer de se cacher sous la table. Et on est toujours en plein combat. Je crois qu'Ivelios avait déjà un échec contre la mort, étant donné qu'il a été renversé contre le mur et que ça lui Ouais. a fait mal. D'office, il m'a tué et après il m'a balancé, donc ça m'a fait perdre un jet direct. Exactement. Il avait par contre le gigant, il y a Jocasta qui avait pas mal agi contre lui à distance en lui faisant brûler les armes qu'il tenait en main. Donc il a quand même perdu pas mal de sa superbe. Il lui reste plus qu'une lance et un bouclier, quoi, en gros. Là, Donc, c'est difficile de tenir une arme qui te brûle en même temps. exactement. C'est ça. Et donc ça avait plutôt bien marché. Il y avait également, je tiens à signaler pour Jocasta, quelque chose d'assez particulier sur un des murs, sur les différentes statues qui montrent qui sont habillées par des objets, des choses, des drapés, etc. Tu as reconnu un objet qui t'appartenait, qui appartenait à ta famille disparue, une alliance, un anneau, que tu t'es récupéré. Et donc on est en plein combat, plein milieu des choses. Est-ce que vous avez des choses qui vous reviennent à rajouter ou des points dont vous vous souvenez pas forcément que vous voulez que je reprécise? Il me semblait que la civile, on l'avait bloqué entre Jocasta et moi, parce que t'as dit qu'elle était sous la table, mais voilà. Exactement. Et qu'on essayait de lui dire de s'enfuir par la porte du haut, à côté de notre bon Aelio, version tapis, bien sûr. Ivelios, excuse-moi, pardon. On a 2 versions tapis de toute façon. Oui, on a 2 tapis ce jour. Et il me semble que du coup, il y avait Aelio et que je sais plus par contre à qui c'était de jouer. Alors, on s'était arrêté au début du tour, donc là, je vais vous dire, le premier des tours, ce sera Krenagos. Mais Génial. Avant de commencer, vous avez d'autres choses que vous voulez qu'on reprécise ou pas? Ou c'est tout bon pour vous? Du coup, la corne de dragon, elle est toujours dessus ou pas? Toujours au milieu de la table n'a pas bougé, il y a Zara est dessus, donc elle risque pas de bouger de sitôt pour l'instant. Comment ça? Comment ça? J'ose. Et non, elle est toujours au milieu en train de
produire du vin comme de façon illimitée. Après, il y a que Krimagos qui avait vraiment identifié que c'était une corne de dragon. Les autres, vous n'avez pas eu le temps de regarder ça de près parce que vous êtes arrivé un peu tardivement dans la salle et le combat s'est lancé très rapidement après ça. Sans déconner. Ok, ok. On est parti? Eh ben, il faut.